l'équipe, c'est Lexity, j'espère que vous allez bien les mecs. On se retrouve aujourd'hui comme vous l'avez constaté au titre pour une vidéo un petit peu particulière, puisque vous savez que dans quelques semaines l'UEFA va révéler l'équipe type de la saison 2016-2017, ou plutôt de l'année 2017. Et je me suis dit pourquoi pas vous proposer mon équipe type en fait de l'année 2017, tous les joueurs qui selon moi méritent leur place dans cette équipe. Comme dans la vidéo je vous proposais ma liste des 23 français que j'aimerais voir pour la Coupe du Monde 2018. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires, c'est-à-dire que vous mettez votre équipe type, ça peut être vraiment très intéressant et je vais lire vraiment ça. D'ailleurs pour ceux qui souhaitent, l'UEFA a carrément mis sur son site internet un truc permettant de voter pour tous les joueurs que vous aimeriez voir dans cette équipe. Bref l'équipe, si c'est un petit concept que vous aimez plutôt bien, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu comme toujours. Pour commencer les amis, le dispositif de notre équipe, donc là encore je me suis aidé du site UEFA, il proposait des dispositifs dans le 4-4-2, dans le 4-1-2-2 il me semble, le 4-3-3, je me suis dit allez je vais mettre le 4-3-3 puisqu'il tombe vraiment très souvent chaque année, c'est vraiment le dispositif qui te permet de mettre le maximum de joueurs aux différents postes, on va dire. Dans les cages cette année, il y en a eu des gardiens exceptionnels les amis dans les différents grands championnats. En plus en Italie, t'as eu Gianluigi Buffon, en Allemagne Manuel Neuer, bon j'avoue il a été blessé, c'est un petit peu gâché son année. En Espagne, Oblak et Keylor Navas, et enfin à Manchester United, en Angleterre donc David De Gea. Parmi ces 5 gardiens nominés donc les amis, j'ai décidé de prendre Gianluigi Buffon. Alors c'est vraiment mon avis les amis, je trouve qu'il mérite clairement sa place dans cette équipe de l'année 2017. Il a tellement réalisé de gros matchs du côté de la Juventus, malheureusement il s'est incliné en finale de Ligue des Champions, mais on peut retenir quand même le titre de Serie A. Il y a quand même un petit truc qui pêche un petit peu, c'est qu'il va pas participer à la Coupe du Monde 2018, donc avec l'Italie c'était pas fameux on va dire. Dans la défense côté gauche, pas trop de débat là encore, je pense les mecs, il y a un latéral gauche qui sort du lot très clairement, Marcelo. Donc c'est vrai qu'il y avait aussi Alex Sandro dans les nominés, mais Marcelo c'est clairement un cran au-dessus, finale Ligue des Champions, enfin je dis finale Ligue des Champions carrément, victoire en Ligue des Champions, victoire en Liga, donc voilà le mec a tout remporté, et en plus de ça c'est exceptionnel offensivement, défensivement, le mec est partout sur le terrain. Côté droit désormais, j'imagine que pas mal d'entre vous vont critiquer mon choix les mecs, mais franchement c'est mon humble avis, je trouve qu'il mérite clairement sa place dans cette équipe de l'année, Thomas Meunier. Alors c'est vrai que cette année, enfin plutôt cette saison, il est pas titulaire et c'est plutôt Dani Alves qui a pris sa place depuis son arrivée. Mais la saison dernière, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans les grands matchs en Ligue des Champions, notamment contre le FC Barcelone, il était vraiment très présent. Neymar, il en aura chié pour le passer. Pour les centraux, sans trop de débat là encore les amis, Sergio Ramos, forcément que je vais le mettre, c'est pas pour rien qu'il a terminé 6ème du classement pour le Ballon d'Or, le meilleur défenseur donc de ce classement et de l'année 2017. Petit point négatif quand même à retenir pour ce joueur les mecs, c'est les cartons rouges, très clairement cette saison il a carrément battu un record, celui d'avoir pris le plus de cartons rouges en Liga, 19 cartons rouges, le mec il y va vraiment fort. Mais bon, y a rien à lui reprocher, son agressivité ça lui a réussi. À ses côtés les mecs, j'ai pas mal hésité quand même avec deux défenseurs de la Juventus. Tout d'abord Bonucci et Chiellini. J'ai opté pour Bonucci puisque clairement je trouve qu'il était exceptionnel la saison dernière du côté de la Juventus. Après il était transféré à l'AC Milan, c'est un petit peu moins bon, mais ça reste un très grand défenseur central tout simplement. On passe désormais au milieu de terrain les mecs, et pour ceux qui ont été jeter un coup d'œil au site UEFA, vous allez voir que dans les milieux il n'y a pas N'Golo Kanté. Ouais les mecs, il n'y a pas N'Golo Kanté alors que le mec a terminé 8ème dans la liste des nominés pour le Ballon d'Or. Je vais devoir faire sans lui, mais bien évidemment que je l'aurais mis dans cette équipe. Pour commencer, Luka Modric forcément, le mec qui fait un taf exceptionnel du côté du Real Madrid, que ça soit défensif ou même offensif, le mec est partout sur le terrain, il est juste exceptionnel. C'est un joueur à l'image d'Iniesta qui mérite clairement le Ballon d'Or, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais c'est vraiment mon humble avis. À ses côtés, toujours du côté du Real Madrid, Casemiro, forcément le joueur brésilien, franchement il est exceptionnel lui aussi, défensivement, offensivement, le mec te marquait des buts, des gros long shots de loin, tu sais pas comment, mais ça rentrait dans le but. On change un petit peu d'équipe puisque j'avoue que le Real Madrid, franchement on pourrait en mettre des joueurs dans cette équipe. Bon, Kevin De Bruyne lui aussi mérite sa place selon moi, puisque voilà, surtout depuis le début de la saison, on va pas se mentir, du côté de Manchester City, c'est pas pour rien qu'ils sont premiers du championnat de Première Ligue. Attaquant gauche, il vient de remporter son 5ème Ballon d'Or, vous savez de qui il s'agit, donc non c'est pas sur Ronaldo là, j'avoue lui il était exceptionnel, y a rien à dire, mais malheureusement il est plus footballeur. Cristiano Ronaldo, bien sûr les amis, forcément qui mérite sa place dans cette équipe, s'il remporte le Ballon d'Or. Tu te doutes que l'UEFA va le mettre dans cette équipe. Attaquant droit, tout logiquement son rival entre guillemets, Lionel Messi, forcément il a terminé 2ème au Ballon d'Or, mais lui aussi mérite sa place dans cette équipe quand tu vois le nombre de buts qu'il a inscrit, que ça soit en Liga ou même en Ligue des Champions. Enfin Ligue des Champions c'est plus le délire de Cristiano Ronaldo. Et enfin pour compléter notre équipe en pointe les mecs, j'avoue il y avait eu du choix, puisque voilà t'as du Luis Suarez, du Robert Lewandowski, du Edinson Cavani, plein de buteurs exceptionnels qui t'ont vraiment fait kiffer cette année 2017 sur le monde du football. Mais moi les amis, j'ai décidé de mettre Edinson Cavani les amis. Alors certains vont critiquer mon choix puisque forcément en Ligue des Champions il a pas été si loin que ça en se faisant douiller par le Barça avec la remontada. Non, mais voilà, quand tu regardes le classement des buteurs européens, il a fait partie de ses meilleurs buteurs justement, et dans le haut de la liste il a marqué un nombre de buts exceptionnel, et du côté du Paris Saint-Germain il a été indispensable. Alors Cavani seulement il mérite sa place dans cette équipe. Alors voilà, vous me direz ce que vous pensez les mecs de cette équipe dans les commentaires. Quel joueur je dois retirer de cette équipe, quel joueur j'ai bien fait de mettre dans cette équipe, dites-moi tout ça dans les commentaires. Enfin bref, voilà l'équipe, cette vidéo touche désormais à sa fin. J'espère vraiment que vous l'aurez kiffé, si c'est le cas faites-le moi savoir en mettant un gros pouce bleu sur la vidéo. Et donc d'ici là l'équipe, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Lexity. Ciao ciao.